tous et soyez les bienvenus pour écouter avec moi un témoignage bouleversant d'un jeune homme de 22 ans venu tout droit des pays d'Orient. On a avec nous ce soir Giorgio. Mais veux-tu bien te présenter? Je m'appelle Giorgio, je suis né en Syrie, je suis syrien en fait et j'habitais toujours au Liban. Je suis d'origine araméenne, je suis araméen et je suis chrétien. Giorgio, dans quel contexte familial tu as grandi, Giorgio? Donc commence par nous raconter un petit peu ton histoire. Alors, je grandissais dans une famille, je peux dire plutôt chrétienne. Donc, l'idée que Dieu, il est toujours dans notre vie, il était toujours présent. Jésus, il était aussi toujours quelqu'un d'important pour nous, même si j'étais dans une église assez, je peux dire, orthodoxe. Par contre, pour nous, c'était quelque chose, c'était pas juste une religion, c'était une façon de vivre. Tu as vraiment grandi avec cette culture que vraiment Jésus était une manière de vivre. Oui. Comment tu caractérises selon toi cette manière de vivre? Oui, par exemple, pour nous, je me rappelle avec ma maman, elle m'a toujours dit que au moins je dois prier, je dois dire quelques mots à Dieu avant de dormir, avant de faire quelque chose, je dois mettre toutes les choses dans les mains de Dieu. Donc, et il faut toujours faire confiance, lui faire confiance. Lui faire confiance. Tu vois. Donc là, c'est vraiment une démarche que donc on t'a éduqué comme ça. Donc, ouais. comme tu nous disais précédemment, donc tu as grandi dans une famille chrétienne, mais à quel moment que toi, Giorgio, tu as 22 ans, à quel moment que toi, tu es vraiment devenu toi un chrétien? Mais quand j'avais 17 ans, j'étais en fait dans une église. Donc au Liban aussi, ou en Syrie? Ouais, ça c'était au Liban. Ça c'était au Liban, ok. Donc c'était une église protestante. Moi je voulais pas être protestant, tu vois, ou ça change rien pour moi. Pour moi c'était vraiment, c'est pas une grande chose. Mais quand j'étais là, je regardais les gens, ils priaient vraiment comme s'ils ont quelque chose. Ils parlaient pour quelqu'un devant eux, quoi. Ils parlent avec quelqu'un qu'ils connaissent. Qui connaissent, genre, pour la première fois j'étais choqué. Il parle avec son meilleur ami, il parle avec quelqu'un vraiment qu'ils aiment. Alors je me suis dit que moi aussi je voulais toujours avoir ça avec Dieu, c'était toujours des rituels dans ma vie. Oui, Dieu il était présent, mais c'était assez difficile de lui parler. Ouais, donc tu as été touché de voir la relation que ces gens entretenaient avec Dieu, et tu as voulu justement entretenir cette même relation, ce même lien justement. Oui, mais je savais pas comment. Tu savais pas comment faire. Tu vois, j'étais à l'église, et ça, en fait, ça c'était quand j'avais 15 ans, mais quand j'avais 17 ans, j'allais jamais entre 15 et 17, tu vois. Donc entre 15 et... Donc, tu as grandi dans une famille chrétienne, donc jusqu'à tes 15 ans, tu étais à l'église. Oui, à l'église orthodoxe. Tu as arrêté. Oui. Et tu as repris à 17 ans. Pourquoi 15 ans tu as arrêté d'aller à l'église? J'étais attiré un peu par la vie du monde. Ah, tu étais attiré par la vie du monde. Genre, je voulais être quelqu'un riche, je voulais voir, je voulais tout essayer, je voulais voir mon chemin. Oui. Et qu'est-ce qui a fait qu'à 17 ans, tu as repris le chemin de l'église, Giorgio? Ça, c'est vraiment Dieu qui l'a fait. Et souvent, on croit que c'est nous qui marchons vers Dieu. Par contre, c'est lui qui marche vers nous. Tu vois, c'est lui qui s'approche vers nous. Et c'est ce que j'ai senti. J'étais à l'église quand j'avais 17 ans. C'est en fait ma tante. Elle est protestante. Et elle m'a invité à l'église. Et je me rappelle que le pasteur, il a demandé, est-ce que vous voulez remercier Dieu pour quoi? Pour quelle chose? Je me rappelle, il y a une dame musulmane, elle a dit, je veux remercier Dieu pour douleur dans ma vie. Pour les douleurs? Les douleurs. Pour les douleurs. Tu vois, ouais.
pour les moments difficiles, tu vois. Attends, elle remerciait Dieu des douleurs et des moments difficiles qu'elle avait traversés. Pour ça. Elle le remerciait pour ça. Par rapport à quoi elle le remerciait pour ça? C'est ce que je me suis dit. Pourquoi elle veut remercier pour ça? Genre. Et comment tu l'as décrypté par la suite? Elle t'a expliqué ou elle n'a pas trop expliqué parce que c'était quelque chose de sa vie. Mais c'était toujours dans ma tête. Parce que moi, à l'époque, j'étais pas très content, tu vois. J'étais assez déprimé. J'étais perdu. Je voulais faire quelque chose dans l'université. Mais je pouvais pas le faire et je sais pas quoi faire, tu vois. Je voulais faire quelque chose que j'aime, mais je sais pas qu'est-ce que j'aime. Ah, tu vois, tu étais perdu. Tu vois. Et jusqu'à maintenant, tu n'as pas la réponse de pourquoi elle a remercié Dieu pour ses douleurs et pour ses tribulations maintenant, et quelles étaient ses raisons? Les humains, on n'aime pas la douleur. On croit que douleur... On n'aime pas les douleurs. Ouais, douleur, j'arrive pas à le dire. Normalement, on pense que les douleurs, ça c'est des choses de diable. Tu vois. À mon avis, je crois que souvent, c'est des bénédictions d'être blessé. C'est une bénédiction de pleurer. Tu vois. Mais développe un petit peu, pardon. En quoi pour toi c'est une bénédiction d'être blessé, de passer par des moments de douleur? En quoi pour toi c'est une bénédiction de passer par la souffrance, tout simplement? Si ça t'arrive, ça peut faire des autres choses dans ta vie que la mienne, tu vois. Donc, tu penses que les souffrances peuvent amener à de bonnes choses, c'est ça? Oui, bien sûr. Il y a des souffrances qui sont vraiment de Dieu et je remercie toujours Dieu pour à chaque fois que je voulais pleurer, pour à chaque fois que j'étais blessé, parce que ça c'est vraiment dans ces moments où je dis ok, je compte pas sur Giorgio, je vais compter vraiment sur Dieu. Et je peux pas vraiment, je peux pas décrire ça ni en anglais, ni en français, ni en arabe, tu vois, ni en araméen. Je peux pas décrire ça parce que c'était vraiment comme une scène, tu vois. Pour revenir un petit peu, ouais. Donc là tu as parlé de la souffrance, justement en parlant de cette femme qui justement remerciait Dieu pour ses souffrances et pour les tribulations qu'elle avait vécues. Et ce soir-là, en l'occurrence, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. En fait, dans ce soir, je me suis dit que je voulais faire quelque chose pour Dieu. Je voulais voir vraiment qui est Dieu. Tu vois, je sais vraiment trop de choses de lui, mais je ne sais pas qui est lui. Il est qui? Quelques mois, j'étais encore dans l'église et il y avait un autre pasteur et lui il a dit: qui entre vous appartient du royaume de Dieu, entre guillemets, qui va aller au paradis après la vie ici sur terre? Moi personnellement j'ai dit pas moi je sais pas, personne peut savoir. Et tout le monde dans l'église on dit ah oui, moi je vais aller au paradis. Et moi j'étais la seule personne qui a dit non. Elle m'a dit ok, je vais prier pour toi. Et dans quelques jours je voulais juste ouvrir la Bible et voir juste quelque chose. Et donc je l'ai ouverte et j'ai lu qu'il y a un sacrifice pour les péchés. Donc moi je me suis dit, sacrifice pour les péchés, ça c'était avant Jésus, mais maintenant c'est quoi sacrifice? Moi j'ai jamais fait sacrifice pour mes péchés. Et à ce moment-là je dis, ok, c'est Jésus, logiquement c'est Jésus le sacrifice pour mes péchés, logiquement. Donc c'était vraiment très clair, au point où je dis, il n'y a aucune vérité autre que ça dans la vie. Ok, on peut voir le soleil, mais cette vérité est plus vraie que le soleil, tu vois. La vérité est plus vraie que toutes les autres vérités de l'univers. Ouais, complètement. Complètement. Genre, tu peux me voir maintenant,
Et tu vois que c'est réel, c'est vrai. Mais le fait que Jésus, il est le sacrifice, il est le Messie, il est le Fils de Dieu, ça c'est plus vrai que ce que tu vois. Et c'est vraiment ça qui t'a donné cette conviction vraiment de devenir chrétien, quoi. Donc en fait, c'est vraiment à tes 17 ans que tu as vraiment pris une décision définitive de devenir chrétien. Oui. À ce moment-là, j'ai dit à Jésus, si ma vie n'est pas pour toi, je ne veux plus vivre. Et au Liban, pour vivre sa foi? Alors au Liban, c'est plus facile au Liban que la Syrie, que les autres pays. Tu vois, parce qu'au Liban, il y a plus de chrétiens. Et en Syrie alors? En Syrie, maintenant c'est assez dangereux. Tu vois? Donc, moi je connais des gens qui ont été tués parce qu'ils sont chrétiens. Tu vois? C'est pas à cause de la guerre qu'ils ont été tués, c'est juste parce qu'ils sont chrétiens. Et c'est horrible ce que tu es en train de dire, Jojo. Quand je t'avais dit, on est habitué. Donc en fait, ces gens-là, ils naissent tout en sachant pas avoir la peur de mourir pour Jésus, quoi. Ils sont habitués que dans leur pays, ils peuvent se faire massacrer pour Jésus. Tu te rappelles de quoi? Oui, je me rappelle que quand j'étais toujours petit, quand j'étais enfant, c'était toujours une idée dans ma tête. Un jour, il y aura quelqu'un qui va me dire, soit tu quittes Jésus, ou je vais te tuer. Donc depuis petit, tu as ça dans ta tête? Ouais. Donc en fait, on vous élève un petit peu comme ça en Syrie alors? Oui. Wow, c'est fort ce que tu dis. parce qu'en fait, mon grand-père... Genre il gueule, mais ça, voilà ça. Ouais. Genre il gueule sans vraiment rire quoi, parce que... J'ai pas vu mon grand-père, tu vois, il est mort quand j'avais juste 9 mois, quelque chose comme ça, même pas un an. Très jeune, ouais. Mais mon papa, il me raconte toujours des histoires sur lui. Comme quoi par exemple? Par exemple, il était fort croyant. Ça c'est une chose que je connais toujours de mon grand-père. Il était fort croyant. Il grandissait dans une famille où, qu'est-ce que je peux dire, à l'époque, en fait, lui, il était né en Turquie, et à l'époque, il y avait des massacres et génocides contre les chrétiens. Donc, il te demande, est-ce que tu es chrétien? Et tu dis oui, ils vont te tuer. Tout de suite. C'est hors de question d'être vivant, on dirait, ok, et chrétien en même temps. Donc au temps de ton grand-père, en Turquie, dès que tu disais peut-être que tu étais chrétien, mais automatiquement tu étais... C'est toujours avec les Arméniens, Assyriens, les Grecs, tu vois. Et comment ça se fait que ton grand-père, lui, n'ait pas été tué alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ses parents, je crois que ses parents, ils se sont enfuis. De la Turquie, en Syrie, mais puis au Liban, je crois. Attends, ils se sont enfuis de la Turquie pour aller en Syrie? Oui, et en Syrie aussi. En Syrie, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? En Syrie, c'est une nouvelle famille, mon grand-père et ses enfants. Mais est-ce qu'en Syrie, ils ont été traqués aussi par rapport à leur foi? Pas toujours. Pas tu vois, ça dépend, mais à l'époque aussi il y avait une guerre au Liban, donc ils ont, je vais dire, voyagé, je sais pas, ils ont voyagé au Liban, mais... Ouais, ils ont fait le va-et-vient quoi. Ouais, mais au Liban il y avait la guerre entre les chrétiens et les musulmans, tu vois. Ma maman m'a toujours dit, par exemple, si quelqu'un te dit, ok, quitte Jésus, tu dis non. Tout de suite non. Peu importe ce qui s'arrivera après. Même s'ils vont te tuer, ils vont te persécuter, ils vont... je sais pas quoi faire, mais non. Tu as des membres de ta famille, Jojo, qui ont été retrouvés dans ce dilemme entre suivre Jésus et mourir. Est-ce que de ton temps, tu
vois, des gens peut-être depuis cette génération, est-ce que tu as des gens qui se sont fait tuer pour Jésus? Ouais, je connais plein. On connaît plein. Ouais. Même des jeunes. Même des jeunes. Même des petits enfants. Qui ont même des petits enfants. Oui. Et où, en Turquie, en Syrie ou au Liban? C'était en Syrie. Ça, c'était en Syrie. Et ils ont été prêts à mourir pour Jésus. Oui, bien sûr. Bah, on est élevé avec ça. Vous êtes élevé avec ça, mais bon, peut-être que ma question va paraître un petit peu lugubre, mais comment on les tue? On leur met une injection létale. Comment ça se passe dans ce genre de pays pour exterminer les chrétiens? Est-ce que les chrétiens meurent sans douleur? Ou bien est-ce qu'ils meurent dans la persécution, dans la souffrance? Comment ça se passe? Oui, il y a des gens qui ont perdu d'abord les mains. Donc les tortues beaucoup avant en fait. Ouais, il y a beaucoup de façons. Oh, si. Ils sont créatifs. Ils sont créatifs. Mais on rigole, mais franchement c'est vraiment un sujet qui est très très sensible. Et malgré tous ces tortures, ils n'ont pas renié Jésus. À jamais. Jamais. C'est vraiment une phrase extraordinaire que tu dis. Jamais renier Jésus, même face à la souffrance, même face à la torture. Et ce qui est le plus fort, c'est qu'en fait vous avez été élevé avec ça. Être prêt à mourir pour Jésus. Giorgio, et toi aujourd'hui, serais-tu prêt à mourir pour Jésus? Ah oui, hors de question, oui. Je dis pas ça pour juste montrer, ah oui, je suis croyant, mais en fait, comme je viens de dire, c'est une chose dont je suis fier, et c'est un privilège. C'est un privilège, ouais. Tu me regardes comme ça, mais c'est vraiment un privilège. Non mais, je rigole parce que... Non mais Seigneur Jésus, pardonne-moi. Non, vraiment c'est un privilège de tuer pour Jésus. Non mais c'est vrai ce que tu dis, c'est grâce. Oui. Quel privilège de se faire tuer pour notre sauveur, pour notre foi. En fait, on va jusqu'à la mort pour Jésus. Oui. C'est... Et ce qui est le plus fort, c'est qu'en fait vous grandissez avec ça. Mais moi par exemple, moi je suis guadeloupéen, on m'a toujours dit, dans les temps de la fin, on tuerait des chrétiens. Bon, il faudra choisir ton camp. Mais on ne m'a pas élevé sur le point que ça peut être imminent, quoi. Voilà, quoi. Ça peut être tout de suite. On m'a toujours élevé dans l'optique que ça pouvait arriver, que dans les temps de la fin, ça arriverait. Mais de là de voir que des gens que tu connais l'ont vécu, franchement, moi, ça me met froid dans le dos. Parce que tout à l'heure, là, tu nous as parlé de petits enfants, de jeunes de ton âge, de même peut-être adolescents même qui se sont fait tuer, qui ont été jusqu'à la mort pour Jésus. Oui. Mais c'est juste extraordinaire, Giorgio. C'est juste extraordinaire. En fait, je sais pas pourquoi. Toi, tu penses que c'est extraordinaire, mais moi, je me dis, mais pourquoi c'est extraordinaire? Pour toi, c'est normal, en fait. Oui, parce que moi, ça c'est... Moi, je peux partager l'évangile dans les rues. Quand j'étais au Liban, je pouvais partager l'évangile dans les rues. Et c'était pas illégal. Tu vois, en Syrie, ça c'est illégal. En Syrie, c'est illégal. En Égypte, ça c'est illégal. Mais en Égypte, il y a vraiment des chrétiens qui partagent toujours l'évangile, même si c'est illégal. Même si c'est illégal, ils partagent l'évangile. Donc en Égypte, en Syrie, c'est illégal de partager l'évangile dans les rues. Mais ces chrétiens, même peut-être aller jusqu'à enfreindre la loi, aller jusqu'à peut-être se faire tuer, ils partagent l'évangile. Qu'est-ce qui fait que toi, justement, tu n'as justement pas cette peur de la mort, pas cette peur de la souffrance? Qu'est-ce qui met justement cette assurance en toi? Est-ce que tu penses que ça vient de toi, le fait que tu n'aies pas peur, tu penses? Qu'est-ce qui te donne cette espèce de force, cette espèce d'assurance, cette espèce de courage, entre guillemets, et qui donne aussi à ces personnes le courage et cette force? Je vais dire deux explanations, une qui est assez logique et l'autre qui est vraie. Logique, c'est vraiment l'adrénaline. Tu vois, je me rappelle la dernière fois où j'étais en Syrie, j'étais là pour prendre mes passeports, les passeports pour ma famille, et il y avait des soldats, il y avait des gens qui ont des armes. Et moi, j'ai pensé juste à cette chose. S'ils vont me dire de quitter Jésus, je
je vais toujours dire non. Non. Mais à ce moment-là, j'étais pas très croyant, tu vois. Même. C'était vraiment quelque chose qui était intégré dans ta tête, quoi. Oui, ça c'est d'abord, ça c'est pour ça que je dis, ça c'est logique. Mais c'est pas complètement vrai parce que peut-être si c'est vraiment passé avec moi, j'allais dire non, ok, je vais quitter Jésus pour quelques instants et puis je vais retourner, juste pour ne pas me faire tuer, tu vois. Mais maintenant, je peux dire que cette force vient du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Ça c'est l'expression qui est vraie. Amen, amen, amen. Oui. Donc cette force te vient vraiment du Saint-Esprit. Et est-ce que tu l'as demandé au Saint-Esprit, cette force, Jojo? Oui. Je me rappelle, je lisais le livre des Actes, tu vois. Et il y avait des moments où les apôtres ont été persécutés pour Jésus. Ils ont compté ça comme privilège. Donc, j'ai demandé ça, j'ai dit à Dieu, j'arrive pas à comprendre comment c'est un privilège et pourquoi. Et si c'est un privilège, donc je sais pas quoi faire, mais je vais prier pour vraiment mériter ça. Mériter ce privilège. Oui. Mériter ce privilège. Donc c'est très fort ce que tu dis, le fait que ce soit un privilège. Mais de mourir pour Jésus, franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire que tu es en train de nous dire. Mais Jojo, malgré ce privilège, pourquoi justement tu as quitté la Syrie pour venir en Belgique? Est-ce que ce sont les persécutions qui t'ont poussé justement à venir en Europe? En fait, j'ai quitté la Syrie quand j'étais assez petit. Et c'était à cause de la guerre. Et j'ai resté au Liban. Et au Liban, c'était tranquille pour nous, tu vois. Mais quand je parle à mes amis européens, ils me disent que c'est pas très tranquille. Mais pour moi, c'était vraiment normal, c'est une vie normale. Qu'est-ce que c'était une vie normale pour toi? Le fait de se faire persécuter, quoi. D'être persécuté, en fait, ça c'était juste des habitudes. Donc c'était quelque chose... c'était vraiment une habitude, quoi. Ouais. Donc c'était normal pour nous. Donc c'était pas quelque chose d'assez bizarre. Moi et mon papa, on a quitté le Liban à cause de... Moi personnellement, j'ai quitté à cause des persécutions. À cause des persécutions. Qu'est-ce que tu as subi vraiment, Jojo, qui t'a fait dire, bon, aujourd'hui, papa, on part, on va en Europe? Ah ouais, en fait, c'était le contraire. C'est lui qui m'a dit, ok, on doit partir. Ah, c'est ton père qui t'a dit, maintenant, on doit partir. Moi, je suis parti du Liban et de la Syrie juste parce que mes parents ont dit ça. Parce que sinon, tu serais resté. Moi, je prends refuge en Dieu, complètement. Même si j'étais au Liban, même si j'étais en Syrie, je prends refuge en Dieu. Mais je dois juste écouter vraiment ce que mes parents ont dit. Ouais, écouter ce qu'ont dit tes parents. Et c'est pour ça que tu es venu en Belgique? 80%, oui. 80%. Ouais. Donc tu as, comme tu me disais précédemment, donc tu as quitté la Syrie en étant petit, parce que tes parents ont encore voulu la quitter par rapport à la guerre. Oui. Puis tu as requitté le Liban encore par rapport aux tes parents ont voulu que vous quittiez par rapport à la guerre et aux persécutions. Oui. Et maintenant tu es en Belgique. Ou comment tu peux vivre ta foi en Belgique, Jojo? Après autant de persécutions, après autant de tribulations, maintenant comment tu te sens dans ton établissement dans ce pays? Comment tu te sens? Après avoir vécu des persécutions, des tribulations dans tes pays d'origine. Bah oui, je vais encore dire que... Je vais dire une chose assez bizarre. Ok. J'ai encore besoin de la persécution. Parce que c'était vraiment... C'était bon pour ma foi. La persécution était bonne pour toi, Seigneur Jésus de Nazareth. Non mais Jojo, tu es trop marrant. Enfin non, tu n'es pas marrant. Tu n'es pas marrant, mais, ce que tu dis, c'est une réalité. Ce que tu dis, c'est une réalité. Parce que les apôtres étaient persécutés et ça a fermé leur foi d'une manière extraordinaire. Mais c'est pas juste pour ça, parce qu'on est à l'aise ici.
Ah, tu trouves qu'ici on est à l'aise? Oui, on prend Dieu comme s'il est juste, comment on dit en anglais, trend. En fait, je ne parle pas des chrétiens ici, mais c'est en gros dans l'Occident. Tu vois? Oui, on est chrétien, on aime trop Dieu, mais il n'y a pas cette passion. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas cette passion par rapport au fait qu'il n'y a pas les persécutions, les tribulations, oui. Parce que les persécutions et les tribulations amènent justement cette passion à toujours se dépasser pour son amour pour Dieu, tout simplement. Bah, peut-être qu'ici, les chrétiens sont persécutés d'une autre manière. Oui, une autre manière, une façon différente. Mais pour moi, on est à l'aise. On est à l'aise. Mais oui, parce qu'on peut parler de Jésus, de Dieu sans avoir peur. Moi, pour l'instant, je n'ai jamais encore été dans la rue et je n'ai jamais encore eu peur de me faire tuer ou de me faire torturer parce que je parle de Jésus. Et toi, quand tu étais plus jeune, c'est-à-dire dans tes pays d'origine, tu n'as pas eu justement cette en fait, en Syrie, non. En Syrie, c'était assez... J'étais encore jeune, tu vois. Mais tu m'as même dit précédemment qu'en Syrie, c'est illégal de parler de Jésus. Oui. Donc, je connais des gens qui ont passé des difficultés à cause de ça. Mais moi, personnellement, quand j'étais au Liban, c'était pas trop difficile légalement. Mais tu peux voir, par exemple, peu importe la religion, mais tu peux voir des gens qui vont te dire des choses méchantes, ils vont faire des bêtises, ils vont souvent te suivre pour te dire arrête. Au pire, ils vont te frapper un peu, mais il y avait des cas où je ne connais pas trop de gens qui ont été tués au Liban à cause de ça. Ah, je connais pas. Mais en Syrie, c'est une autre histoire. Mais au Liban, quand même, il y avait des gens qui ont été frappés, torturés un peu. C'est ce qui s'est passé, mais j'ai jamais entendu des choses comme ça ici en Europe. En Europe. Donc là, tu te sens à l'aise dans ta foi depuis que tu es en Europe. Mais tu te sens justement trop à l'aise, justement. Parce que tu as justement perdu cette passion qui était vraiment très animée quand tu étais dans le cadre de la persécution, de la tribulation en Syrie, plus particulièrement, mais aussi un petit peu au Liban. Oui. Oui. Mais Jojo, franchement, ton témoignage, franchement, tout ce que tu nous as raconté ce soir est vraiment tellement bouleversant, mon frère. Et qu'est-ce que peut-être... Pour finir, tu voudrais dire à quelqu'un qui est en face de sa caméra, qui nous a écouté jusqu'à la fin, qui a écouté justement tout ce que tu as subi et qui peut-être doute de l'existence de Dieu et qui peut-être n'arrive pas à avoir la conviction que toi tu as dans ton cœur de l'existence de Dieu, de justement du sacrifice de Jésus. Qu'est-ce que toi tu voudrais peut-être dire à cette personne qui nous regarde ce soir? Alors, si tu es chrétien ou chrétienne, j'aimerais bien t'inviter à vivre seulement pour lui. Vous voyez, par exemple, maintenant, il y a des gens qui disent que je veux vivre pour... Par exemple, maintenant, il y a des gens qui disent que je veux vivre pour moi-même, je veux voir mon chemin, même s'ils sont chrétiens, ils se soucient des choses, de n'importe quoi, alors qu'il y a vraiment un Dieu qui est notre Père et qui nous aime. Quand je dis qu'il nous aime, je sais très bien qu'il nous aime beaucoup. J'ai pas des mots à dire, mais vraiment il nous aime beaucoup. Et si tu n'es pas chrétien ou chrétienne, ou croyant en général, croire c'est une décision en fait. Je peux vous montrer toutes les raisons pourquoi Dieu existe et comment il existe vraiment et pourquoi Jésus il est le Messie, pourquoi il a été sacrifié, pourquoi il était mort.
pourquoi il est ressuscité, pourquoi et tout ça. Je peux vraiment vous montrer des preuves, mais vous n'allez pas me croire parce que croire c'est une décision. Et moi je vous invite vraiment à réfléchir un peu. Pourquoi on ne va pas prendre cette décision? Au moins si on la prend, on va aller au paradis, on va voir vraiment, on va avoir un Père exceptionnel. Exceptionnel, j'allais dire. Exceptionnel. Vraiment, c'est Dieu, il est le seul qui nous aime comme ça, sans condition, sans rien. Il nous aime avec tout ce qu'on a. Et je vous invite à repentir. À vous repentir. À vous repentir. Désolé, mauvais français. À vous repentir et vraiment, voyez et sachez que Jésus, il est le Messie. Et il vous aime. Vraiment, il vous aime. Il t'aime. Amen, amen. Mais merci Giorgio pour ce témoignage franchement extraordinaire, mon frère. Et je t'encourage vraiment à persévérer dans la foi, à vraiment persévérer jusqu'au bout. Et si tu auras la couronne de vie, mon frère, et que tout ce que tu as dit ce soir, j'espère que ça pourra encourager et édifier quelqu'un qui est derrière son écran en train de nous regarder. Et franchement, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sois richement béni. Et merci encore Giorgio pour ton témoignage qui fut très bouleversant. À bientôt et que Dieu vous bénisse.